Chikolélim. Je ne devais pas être là aujourd'hui avec vous, je devais être en voyage. Mais étant donné, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, alors j'ai décidé de rester quelques jours. Alors, on a eu les meilleurs parachiotes, on les a passés. Les meilleurs parachiotes. Donc, j'ai vu dans des livres qui disent que les meilleurs livres de Moussar, de la Torah, c'est les histoires de ce qu'on peut apprendre d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. On l'appelle, tout la sidra de Bereshit, Sefer Yashar. C'est le livre des justes. Il s'appelle le livre des justes. Le livre où il n'y a là-bas que des choses, comment on peut être dans la vie injuste. Mais à Rabotai, il y a quelques points dont je vais parler. Première chose, lorsque Yosef et ses frères ils se rencontrent, après beaucoup des années, qu'ils étaient loin de l'autre, il y avait la haine entre eux, et dans le moment il est venu, chaque chose il y a un moment qui vient. Tout d'abord ce cours de Torah à l'Ishmat, l'abbé Ishmael, Seigneur Alav Shalom, qui nous a quittés aujourd'hui. Il a quitté, il est décédé, donc j'étais Ishmato Began Eden. Donc pour moi, ce Dvar Torah là, c'est un Ishmato. Je l'ai connu très jeune, enfin, je le connais depuis 50 ans, mais peut-être même plus. Bon, la vie elle est comme ça. Voilà, que le vivant, moi tout à l'heure j'ai dit à Hanania, tu te rends compte, j'ai 65 ans, je l'ai connu jeune, voilà, lui il est parti. Ça veut dire, la vie elle est comme ça. Le plus important c'est de réfléchir à plus tard. Quand on va venir chez Akadosh Baruch, autant que Ben Torah que vous êtes, vous avez la responsabilité de bien étudier. Vous avez la responsabilité d'être des gens yachar et apprendre beaucoup des avot HaKadoshim. C'est dur, mais il faut faire. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être comme eux à 100%, mais on peut. On peut faire au moins un peu. Alors à Boutaï, il y a une chose qui m'a un peu surpris, cette rencontre de Youssef et ses frères. La première phrase que Youssef il leur dit, Ani Youssef. C'est tout. Ani Youssef. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Youssef? Alors Rashi, il dit qu'il leur a montré qu'il était mahoul, qu'il était circoncis. Oh, circoncis, ça ne veut rien dire. Vous savez, être circoncis, c'est quelque chose qui est hygiène. Surtout depuis l'époque d'Abraham Avinu, il y a beaucoup de gens qui ont pris le modèle de se faire circoncis. Parce qu'Abraham Avinu, il était le capitaine du monde, et les gens ils ont pris Abraham, Isaac, Yaakov, qui font la circoncision. Et bon, vous imaginez combien des gens ils ont converti Abraham, Isaac, Yaakov, des milliers de gens. Tout le monde était converti, ça ne veut rien dire. Elle dit, je suis circoncis, ça ne veut rien dire. Mais à copain de Rabotai, c'est un point que ça m'a donné beaucoup à réfléchir. Et finalement, je pense que lorsqu'on réfléchit un peu, là aussi on va essayer de voir hier. Hier dans la paracha, on a vu que Moshe Rabbeinu, il devient le berger chez Yitro, il se promène dans le désert, il voit un petit arbre qui brûle, mais qui ne brûle pas. Le feu qui ne brûle pas. Alors il dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il voit un ma'ach dedans. Il n'était pas surpris, il n'a pas eu peur. Il a pris longtemps, Akash ne lui parle. Il parle avec lui. Et imaginez-vous, vous êtes dans une chambre, vous entendez une voix qui vous parle. Vous allez faire une crise cardiaque. Vous allez avoir peur. Une voix. Et que lorsqu'on entend dans la nuit une porte qui fait un peu de bruit, tout de suite on se retourne, on a peur, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a chez moi à la maison, à la cuisine, à la fenêtre, elle est en fer, elle fait,
elle fait un petit bruit la nuit. Et bébé, lorsque j'écris la nuit là-bas, toujours, je suis dans la cuisine, parce que parfois je réponds au téléphone pour ne pas éveiller la famille. Et tout de suite, jusqu'à un moment donné, elle me déconcentre, quand je me lève, je ferme carrément la fenêtre. Mais pour vous dire que. Mais là, on voit mon cher Benoît qu'il parle, comme s'il parlait à son ami. Je ne comprends pas. Et jamais il a parlé avec Hachem. Et maintenant, il parle avec Akadosh Baruch Hu. Il parle avec Akadosh Baruch Hu comme il n'y a rien du tout. Ça donne à réfléchir. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on parle d'Ani Youssef, lorsque Youssef Hatzadik il a dit Ani Youssef, il y a un grand message dans le mot Ani Youssef. C'est moi Youssef. C'est moi Youssef, ça veut dire quoi? C'est moi Youssef qui a fait les rêves que j'ai rêvés. Et vous êtes en train de voir que ces rêves-là, ils sont réalisés. Donc, vous m'avez mal jugé par rapport à ces rêves. Alors, vous m'avez vendu, vous m'avez fait souffrir par rapport à ces rêves. Et voilà, Ani Youssef, c'est moi Youssef qui vous a raconté ces rêves-là, et c'est moi Youssef qui l'a maintenant devant vous. Et voilà. Et de la même façon que lorsque je vous ai raconté les rêves, j'étais circoncis, et que j'avais que 17 ans, et que je n'ai pas fait des choses graves avec ma Brit Mila, Ani Youssef, je suis encore toujours le même Youssef qui n'a pas changé, et que je suis toujours avec ma Brit Mila, je n'ai jamais fait une faute avec. Et voilà, il leur a montré que c'est lui Youssef. Dès que eux, c'était des grandes sadikim, et dès que dans la Brit Mila, eux, ils voient ce que nous, on ne voit pas. Dès eux qui s'y voient, ils voient cette haute Brit Kodesh qu'elle est là. Vous savez que Ben Ishai dit que dans la Brit Mila, il y a là-bas le nom de Shaddai. Il y a le nom d'Hachem dans la Brit Mila. Donc, c'est ce qu'eux, ils ont vu. Nous, malheureusement, on ne voit pas. Nous, malheureusement, on ne voit pas ça. On ne voit pas. On dit que Rabbeinu HaKadosh, pourquoi on appelle Rabbeinu HaKadosh Rabbeinu HaKadosh? Parce que jamais il a mis ses mains en dessous ses pieds. C'est que toujours il marchait comme ça. Il marchait les mains à côté de son cœur. Jamais ses mains, ils ont presque même touché la Brit Mila. Pour vous dire la Gdusha de la Brit Mila. Donc, ça veut dire que. Mais comme. Alors, maintenant, la question se pose comment Youssef Hatzadik est arrivé à ça? Alors, mes amis, il y a un Mesilat Yesharim qui dit comme ça. Il y a un Mesilat Yesharim qui dit une chose extraordinaire. Il dit comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit, Mesilat Yesharim. Je prends les. Il dit que l'homme, il faut que je trouve. Voilà. L'homme, c'est quoi le tachlit? C'est quoi le but d'un homme? Vous savez, chacun il cherche un but. Et chercher un but, c'est pas facile de le trouver. Et il faut le chercher. Vous savez, vous avez un but. C'est quoi le but que vous avez? Être ben Torah. Vous savez que la vie d'un être humain, elle s'enchaîne comme ça. Elle commence le matin et se termine le soir. Après, elle commence le matin et se termine le soir. Et elle commence le matin. Qu'est-ce qui se passe? On prend les enfants à l'école le matin, on va prier le matin, on met fini le matin. Et c'est une répétition de 24 heures sur 24. Il y a Sefer Torah lundi, jeudi, Shabbat, Minha, et encore, et le cercle de l'année, il continue comme ça. Et ce but-là, il doit rester effectif tout le temps. Et ça continue. Il faut travailler, il faut apporter de l'argent, il faut apporter pour faire nourrir la famille, Il dit, Mesilat Yesharim, une phrase extraordinaire. Il dit, c'est quoi le but de l'homme? C'est quoi le but de l'homme? Il dit, le but de l'homme, il faut que l'homme, il calcule à être toujours attaché à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas qu'il exige ni une petite chose, et je répète ce qu'il dit Mesilat Yesharim, ni une petite chose, ni une grande chose. Parce que des fois, en vrai, on risque de chercher les grandes choses à faire pour servir à Kadosh Baruch Hu. Les petites choses, c'est rien du tout les petites choses. Il dit, Mesilat Yesharim, c'est grave. Il ne faut pas délaisser même ces petites choses-là. Même ces petites choses-là, il ne faut pas les délaisser. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits. Alors, non, parce que ces petites choses-là, c'est eux qui vont t'amener à faire des grandes choses. Et les grandes choses, ils vont t'aider à faire les petites choses. Il dit, Mesilat Yesharim, une phrase terrible. Il dit, Al Shimashech Aharav Itvalach, Mamash, Kebazel Ahar Even Hashoevet. Il faut que l'homme, il arrive d'une manière à être attaché à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à qu'il devienne comme le fer, que lorsque tu mets un aimant devant lui, le fer, il va vers le l'aimant. C'est-à-dire que nous, on doit arriver à ça. Et pour arriver à ça,
eh ben, c'est ça le but. Le but est être attaché à Kadosh Baruch Hu. Et pour arriver à être attaché à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est lorsqu'on ne néglige pas les petites choses et les grandes choses. Il faut que ça soit d'une manière effective tout le temps. Comme Barzel, Hachimacher, Ahara Vitvara, Kev Even, comme un barzel, un fer qui, lorsque tu mets un élément devant lui, et hop, tu vois, je me rappelle quand j'étais jeune, pour la première fois dans la vie, il y avait un sorcier à Essaouira. Pour nous, c'était un sorcier. Il a fait un argent fou. On était bêtes. On l'a cru. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté une table en fer, et il était assis, et il avait quelque chose. Et Zamak, il nous disait, mettez quelque chose, et on voyait les pièces qui bougent. Et Zamak lui faisait avec ses mains, bord de d'or, il parlait avec la chose que nous, Zamak, on a mis sur la table, et lui, en dessous, il y avait un élément qui bougeait, qui tournait, et Zamak, lui, parlait avec la pièce. Allez, tu vas à gauche, tu vas à droite, allez, arrête, tu marches, tu te lèves. Il fait. L'élément était. Il y avait un golem au Mistama, donc donc selon comment il le fait fonctionner, il faisait bouger la pièce et il faisait un argent fou. Et comme ça, on a cru qu'il était un génie et il a fait d'argent avec nous. Mais après, une fois qu'on l'a vendu, on a compris que c'est un élément, c'est trafiqué, tout ça. Par rapport à Kopanim, c'est comme ça. C'est comme ça, Rabotaï. C'est comme ça, Rabotaï qui dit. Alors, d'après ça, mes amis, j'ai compris une chose. J'ai compris que lorsque Youssef, il a dit à ses frères, Ani Youssef, j'ai pas changé. Ne pas changer en Égypte, c'est dur. Hein. Être en Égypte et ne pas changer. Être en Égypte et être un tzaddik, c'est pas facile. C'est pas facile. Eh ben, Rabotaï, Youssef Hatzadik et Midrash, il dit comme ça. Que tout le temps, il parlait tout seul. Alors, jusqu'à une fois, son patron, Potiphar, lui a dit, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Chaque fois que je te vois passer, tu parles. Il dit, je parle, je te bénis, je dis que Hachem te protège, et je dis que Hachem il fasse que je trouve le charme devant toi, que je te sers bien avec les d'Hachem. C'est-à-dire que tout le temps, il priait à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai vu dans un midrash qui dit ce qui a aidé Youssef Hatzadik pour rester Youssef Hatzadik parce qu'il a étudié la Torah. Je crois que c'est le Targum qui dit ça. Je crois que c'est le Targum qui dit ça dans Parashat Vayet, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Il a étudié la Torah. La Torah, elle l'a aidé. Alors, après, vous voyez ici que ce que Youssef Hatzadik, comment il a réussi à convaincre ses frères. Il leur a dit, c'est moi Youssef qui n'a pas changé, c'est moi Youssef qui a été le même qui était avec vous il y a 30 ans, le même Youssef que je suis resté maintenant. Comment il est arrivé? Eh bien, peut-être parce que toujours il était comme ce fer-là, attaché devant un aimant. Toujours été attaché avec un. Et je pense que c'est la même raison de Moshe Rabbeinu. Péléplaim, Moshe Rabbeinu à Shalom. Il arrive dans le désert, il voit un malach, il n'a pas peur de lui. Dans le bison, il n'a pas peur de lui. Il entend la Hachem qui lui parle comme un ami. Il parle avec un Kadosh Baruch Hu comme qu'il le connaît. Péléplaim, comment est-ce possible? Eh bien, la bouteille, c'est comme ça. Parce que Moshe Rabbeinu à Shalom, depuis qu'il était jeune, il a fait attention aux petites mitzvot, aux grandes mitzvot. Il était attaché à Kadosh Baruch Hu. Un homme qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, il sont à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, j'ai pris ici une parole. J'ai beaucoup aimé cette parole-là qui dit il apporte ça de 100 mètres. Mais écoutez bien les mots. Hein. Écoutez bien les mots. C'est des trucs qui m'ont beaucoup, beaucoup touché au cœur. Il dit comme ça. Il dit les paroles de Hachamim. Par exemple, on prend les paroles de Hachamim. Tout à l'heure, j'étais en train de lire le Zohar. Un Zohar sur Mashiach. Il dit le Zohar une phrase terrible. Il dit combien il faut avoir l'aïmouna qui va venir. Parce qu'il y a tout pour ne pas croire qu'il va venir. Parce que ça devient déjà, comme on dit en arabe, psalat. Toujours, chaque fois qu'il y a des problèmes, on dit ça y est, c'est le problème de Mashiach. Il ne vient pas. Ah, combien de fois, chaque fois, depuis la guerre du Golfe, depuis moi, dans ma vie, chaque 2 ans, on dit ça y est, c'est Mashiach. Il ne vient pas. Eh bien, le Satan est fort. Eh bien, justement, le Satan, sa force, elle est
de te dire, tu vois, il ne va pas venir. On rigole de toi. Il va faire. Voilà, depuis, on t'a dit à l'époque de Baba Saleh, on t'a dit à l'époque de Abhida, on a dit ça, on a dit, ah là, des milliers d'années, là, c'est Shkarim. Comme qu'il a dit Paro, il dit Paro, vous savez qu'il a dit à Moshe Rabbeinu dans la paracha, allez, Atish Olé, les Drécheke, allez, c'est le Gdom, c'est des mensonges, tout ça, allez, on vous dit comment, Moshe Rabbeinu c'est Mashiach, allez, des Drécheke, c'est des bêtises, tout ça, ne croyez pas, allez, allez travailler. Ça ne fait pas Kodivkot, ça fait aussi prosterner devant Yerachi, il dit Psora Tova. Quelle Psora Tova? Vous allez voir ce que je vais vous faire maintenant. Et il a ajouté sur le travail forcé. Allez, c'est des bêtises tout ça. Allez. C'est ça, à notre époque, le quoi du Satan. Mamash, les achevés. Parce qu'il va venir d'une manière qu'on ne s'attend pas. On ne s'attend pas. Et là, chez Mishmor, pendant ces moments-là, tu avais un safek de Emouna, eh ben, tu ne vas pas le voir. Tu vas le voir quand on va te dire, monsieur, tu as perdu la... Mais attends, mais je croyais, mais c'est... Tu as perdu, c'est fini. Il dit, Zohar, tu sais que ce matin, je l'ai lu, Zohar, il dit, il faut que je te rends, je t'ai pris de ton bureau. Il dit, Zohar, il dit combien il faut avoir la Emouna. Au 9h à Bretagne, cette Emouna, elle vient que lorsqu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, comme comme ce fer-là, lorsque tu mets à côté de lui l'élément. Il faut être tout le temps comme ça. Il ne faut pas se détacher. Il faut être torche comme ça. Pour ça, la beauté, il faut faire attention. Je vais essayer de vous dire, faire un petit reproche. Pourquoi moi, j'entends quelqu'un, soudainement, pendant l'étude, il rigole. Ah! Ça déconcentre. Moi, tout à l'heure, j'ai déconcentré 3 ou 4 fois. Pourquoi? Parce que, on peut rigoler, c'est pas grave, on peut rigoler, mais essayez de rigoler doucement. Parce que rigoler à fort, dans les affaires de Védalash, ça peut déconcentrer, et c'est pas bien pour le roi. Et chez Mishmok, c'est pas bien. Je ne veux pas vous dire l'effet que ça fait dans les autres mondes. À côté de la Bretagne, on a vu maintenant, il y a Moshe Rabbeinu. Alors, maintenant, regardez maintenant qu'est-ce qu'il dit ici, le Rabbi Yehuda Lefkovitch. Il dit comme ça. Il dit, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, comme ça il dit, hein, son rab il s'appelle Rabbi Shlomo Heyman, alav shalom. Et lorsqu'il s'assoit pour étudier, il leur dit, maintenant on va lire hier on a lu la Gemara, maintenant on va expliquer ce Tosfot. On va expliquer maintenant ce Rabbi Notam. Regardez ici. Maintenant, regarde comment Rabbi Yehuda Lefkovitch, il dit ce qu'il a entendu de son rab, Rabbi Shlomo Heyman. Comme ça, il parlait à Shlomo Heyman, alav shalom. Maintenant, on va commencer à étudier. Mais il faut savoir que c'est un shiur, ce Rabbi Notam qu'on va dire maintenant, c'est comme si le Rabbi Notam lui-même il nous parle. C'est de la folie, hein. C'est pas un signe qu'on lit Rabbi Notam, c'est Rabbi Notam qui nous parle. Maintenant, lorsque nous on est à un Rashi, on croit, on est en train de lire un Rashi. Non, c'est le Rashi qui nous apprend. On est en train de lire un Rambam. On croit que nous on lit le Rambam. Non, c'est le Rambam qui lit avec toi. Ça veut dire que lorsqu'on parle, on dit un Hazal, lorsqu'on dit une parole de Hachamim, il faut l'apprendre d'une manière que c'est eux qui te parlent. C'est pas toi qui es en train de les lire. Parce que beaucoup de fois, lorsqu'on croit que c'est nous qu'on est en train de les lire, alors ça ne fait pas un grand effet lorsque nous, on nous dit, par exemple, vous allez partir voir, disons, je ne sais pas, chacun ici, il a un rabbin qui l'est. Mais admettons, on va prendre un rabbin qui va être, qu'il est bien pour nous tous. Par exemple, on va dire Rabbi Shimon Bar Yochai, ou bien on va dire Rabbi Meir, ou bien on va dire Rabbi Akiva, ou le Ran, ou le Tosfot. Imaginez-vous, moi je me rappelle à mon niveau, à moi, une fois dans ma vie, j'ai vu Rav Shach, une seule fois dans ma vie. Une seule fois, c'est tout. J'ai discuté avec lui. Et bien, j'ai fait attention à chaque mot qu'il a dit. Voilà, j'ai fait attention à chaque mot qu'il a dit. Pour que des fois, malheureusement, je vois des gens qui viennent chez moi, ils apportent un tape pour enregistrer ce que je vais leur dire. Donc, je peux enregistrer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je vois des gens qui, bébêtes, hein, que
il me pose quelque chose, je réponds, il me redemande, je vous en prie, vous pouvez encore répéter votre réponse, et je répète. Est-ce que c'est comme ça ou c'est comme ça? Il veut faire un ping-pong sur mes paroles. Je lui fais que, non, mais c'est important pour nous. Moi, c'est moi, c'est zéro. Mais maintenant, si je parle de la Béatrice, si je parle de quelqu'un qui est comme, par exemple, on va aller chez un roi. Vous savez qu'aujourd'hui, un président, un roi, un chef d'État, on fait attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que on va faire des commentaires sur tout ce qu'il dit. Parce que c'est un roi. La Bretagne, il dit, Michel Levkovitch, de la part de son rab, il dit qu'il faut imaginer que lorsqu'on lit un Tosfot, c'est le Tosfot qui nous parle, c'est comme un homme important que tu vas chez lui et il te parle. Comment tu fais attention à ce qu'il te dit? Alors, à Bretagne, je pense, écoutez bien ce que je vous dis, je pense que si BMF, on veut prendre en considération ce qu'on est en train de lire, c'est déjà de savoir que c'est pas toi qui es en train de lire, c'est lui qui est en train de te dire. Lorsque moi, maintenant, j'ouvre un livre de Torah et je lis Hachem, il a dit à Moshe, alors moi, je vais comprendre, Hachem, il a dit à David. C'est pas Hachem, il a dit à Moshe. Hachem, il a dit à David. Alors là, je prends la chose comme ça. Hachem, il a dit à David, fais Shabbat. Hachem, il a dit à David, ta 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 ta. Hachem, il a dit à David, ta ta ta. Alors je vais bien faire. Je vais bien faire parce que Hachem me parle. La beauté pour moi, ça, si je prends la chose comme je dis, comme je suis en train de vous dire, alors c'est comme ça que je vais arriver un jour à être comme un fer qui va s'attacher devant avec un aimant. C'est comme ça moi je comprends la chose. Mais si Stam, je lis et j'entends, et voilà, et je ne prends pas les choses qui ont été dites directement pour moi, alors ça va rentrer là, ça va sortir de l'autre côté. Mes amis, c'est pour ça qu'on dit à Pessah, Vigata Levincha. Tu dois dire ton fils. Tu dois dire à ton fils. Pourquoi la Torah, elle est précise? Tu dois dire à ton fils. Et tu racontes à ton fils. Déjà, pour raconter à ton fils, et tu dis à ton fils, il faut que toi, tu es convaincu. Parce que toi-même, tu n'es pas convaincu. Et toi-même, tu prends les choses comme ça, donc tu n'as rien à dire à ton fils. Mais moi, je pense autrement. Je pense que pour que tu dis à ton fils, il faut que toi, ce que tu as lu dans la Torah, c'est quand que toi, tu étais dedans, quand que c'est Hachem t'a dit, et toi, tu transmets ce que Hachem t'a dit, et tu dis à ton fils, ça marche. Ça, vous savez, mes amis, il y a une femme à Miami. J'ai eu une histoire avec une femme, un match la semaine dernière. Cette femme, c'était dommage, dimanche dernier, parce que c'était le dernier jour que j'ai reçu les gens à Miami, c'était dimanche dernier. J'ai reçu toute la journée, et il y a une femme qui vient chez moi avec une lettre. D'ailleurs, j'ai la lettre, Ania, je t'ai donnée ce matin, je peux même vous l'apporter, vous allez la lire, parce que c'est moi qui lui ai dit, on va mettre aujourd'hui une lettre. Cette femme-là, la Bretagne, elle m'a donné un grand moussard. Le moussard qu'elle m'a donné, cette femme, c'est que cette femme-là, ça fait 4-5 ans qu'elle vient me voir. Parce que sa fille, elle n'a pas d'enfant. Et maintenant, non seulement sa fille n'a pas eu d'enfant, mais elle a eu la grave maladie. La grave maladie. Ces pourcentages, c'est pour vivre. C'était pas, elle était en danger, mais non seulement en danger, mais la plus grande raison, avec toute la chimio qu'ils l'ont mis sur elle, c'est pas possible qu'elle a des enfants. Mais cette femme, toujours, elle continue à venir. Chaque année que je suis là-bas, elle continue à venir. Elle prie. Elle venait à la synagogue. Elle prie à Kadosh Baruch Hu, non seulement pour que sa fille, elle guérit, mais que sa fille aura un garçon. Alors l'année dernière encore, elle est venue. Je la connais chaque fois qu'elle vient, je la vois, j'ai une mémoire, je la reconnais. Je dis, comment elle va ta fille? Mais je ne demande pas, est-ce qu'elle a des enfants. Comment elle va ta fille? Déjà. Non, ma fille n'est pas bien. Non seulement elle n'est pas bien, alors, et les enfants, bien sûr, elle n'a pas d'enfants. Il me dit, au-delà, je voudrais bien que l'année prochaine, je puisse venir vous donner une bonne nouvelle. Qu'est-ce que David puis te va répondre? Amen. C'est plus, ces choses-là, c'est plus mes sources. C'est maintenant, c'est, il y a, mais ça aide maintenant
Les cartes, ils sont entre ses mains, mais je vois qu'elle n'abandonne pas la partie. Et voilà, Bouteille, dimanche dernier, elle arrive de loin. Elle habite à 3 heures de Miami. Elle vient, et je vois un sourire sur son visage. Je l'ai reconnue. Je dis, madame, votre fille, elle va bien. Elle ouvre son sac. Non, pardon. Elle allume son téléphone. Elle me montre un bébé. Je dis, c'est quoi ça? Ben, il a eu un bébé. Il s'appelle Eliyahu. Ah bon? Alors, elle a guéri? Elle a guéri. Les lycéens ne comprennent pas. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Il n'y a rien à comprendre. J'ai écrit moi ça. Elle me l'a écrit. Et bon, on voit ça par email, comme ça, j'ai votre email, comme ça, je vous aurai une voix. Qui a fait le miracle ici? C'est elle. Et c'est accroché à Hachem comme ce barzel, comme ce fer en face de l'élément. Et c'est accroché avec la prière. C'est tout. En réalité, il faut s'accrocher dans la prière. C'est le verbe, moi j'ai simplement fait une bracha, comme je vous tous, vous pouvez faire une bracha, pas le zéro des tzadikim, comme vous tous. Mais elle s'est accrochée. Elle n'a pas abandonné la partie. Elle n'a pas abandonné. Elle a dit, j'irai jusqu'au bout. Eh bien, Hachem, à la fin, il faut savoir que Akash Baruch Hu, Hasfi Hayla, il ne jette pas les prières de ceux qui veulent. C'est ce qu'on dit. Karov Hachem, Hachem Kaou Be'emet. Be'emet, c'est ce qu'il appelle Akash Baruch Hu. Be'emet. Be'emet, du fond du cœur. Comme il s'accroche à lui, comme ce fer-là que en face, l'aimant, il ne peut pas résister, il va vers lui. Ah ben la bouteille, quand je reprends la fin, il accepte sa prière. La bouteille, moi je pense comme ça. Mais je pense que Rav Shlomo Heyman Alav Shalom, il avait une manière comment étudier. Moi j'ai appris ça de lui maintenant. Il avait parce que moi, quand j'ai jusqu'à maintenant, j'ouvre un livre, je prends la Gemara, je prends un Tosfot et je lis. Ben je lis, c'est pas que c'est moi qui lis, à moi de comprendre. À moi de le comprendre. Non, mais toi j'ai appris, non, c'est pas comme ça. C'est lui qui l'enseigne. C'est lui qui... Et je pense que c'est mieux encore, tu sais, vous savez pourquoi? Parce que si, admettons, vous êtes à la Tosfot, et moi je suis en train, je m'assois en face de vous, et c'est vous qui m'enseignez, alors, chaque fois que j'ai une question à vous poser, eh ben, je vous la pose. Et c'est-à-dire que j'ai un lien direct avec vous. Parce que moi je suis l'élève, vous êtes le rab, et j'apprends de vous. Mais si c'est moi qui l'étudie, qui veut vous comprendre, alors le jour, lorsque je ne veux pas vous comprendre, parce que ma tête ne veut pas vous comprendre, ah ben j'ai pas compris. J'ai pas compris, ah ben j'ai perdu dans l'affaire. Ah ben la bouteille, alors maintenant moi j'ai déduit de ça une chose à ma façon. Si à la bouteille, moi je comprends que chaque lettre de la Torah, chaque tzibouille, chaque ordre que Akadosh Baruch Hu, il ordonne dans la Torah, que c'est pas Hachem il a ordonné au Bnei Israël, Hachem il a ordonné à Moshe Rabbeinu pour qu'il nous dise non, Hachem il est en train de me parler à moi. D'ailleurs on dit, Moshe Shapir Kahamar, vous savez un Ben Torah qui étudie la Torah, vous savez qu'est-ce qu'on lui dit? On l'appelle comment? On l'appelle Moshe. Pourquoi on l'appelle Moshe? Parce qu'il étudie la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire, et Hachem il a parlé avec Moshe, donc ça veut dire que moi aussi, Akadosh Baruch Hu, il parle avec moi. Maintenant je me suis dit une chose extraordinaire. Je me suis dit une fois, il y avait une discussion dans la Gemara, il y avait une fois Bishwa Ben Levi, et il y avait une discussion avec Hachami, avec Ben Azar Ben Azaria, Ben Azar Ben Okeno, je pense. Il y avait une discussion entre eux, et Ben Azar dit une chose, et Hachami dit une chose, et Ben Azar dit, si j'ai raison, le bon Dieu, il va dire que j'ai raison. Hachami, il le regarde à nous alors, et soudainement il y a une voix du ciel qui sort et dit, eh bien, Ben Azar, il a raison. Et la Bishwa, il se lève. Il dit, Hachem, on ne te donne pas raison. Toi, tu as dit que Ben Azar, il a raison. Nous, on dit qu'il n'a pas raison. Et s'il a eu pas raison, tu auras le Bachama. Excuse-toi, Hachem, tu n'as pas raison. Et Hamim, ils disent que Hachem, il a rigolé. Il était content. Pourquoi il était content? Il dit, bon, mes enfants, ils vont gagner. Alors moi, je me suis posé une question. Quelle audace!
Oui ou pas? De dire à Hachem, t'as pas raison. Attends, à toi je peux dire, Mamo, t'as pas raison. Mais Hachem, Hashem Shalom, de dire Hachem, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, non, on a dit tamé, c'est tamé. Alors, toi tu dis tahor, c'est pur, nous on dit c'est impur. T'as pas raison, c'est parce que toi-même, tu as écrit dans la Torah, il faut aller d'après la majorité. Alors, nous on est majorité, et toi Hachem, tu es pas, et Belazé n'est pas majorité. Non, point final. Alors, c'est quand même, mais au fait, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un homme qui étudie la Torah, il parle avec la Torah. C'est la Torah qui lui parle. Chacun, comment il parle avec la Torah. Et chacun, comment il comprend la Torah. Mes amis, entre vous et moi, il y a Ben Hazar qui parle, il discute avec Hachem. Donc, il vient avec une conclusion. Ben, d'après une discussion que j'ai eue, comment j'ai compris la parole d'Hachem, c'est comme ça. Eh bien, Akash Baruch Hu lui dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et vient Yeshua, et il dit à Akash Baruch Hu, mais non, mais d'après ce que nous, on a discuté avec toi, c'est pas comme ça. Parce que nous, on a discuté avec toi, que d'après toi-même, toi qui as dit qu'il faut aller d'après la majorité, alors toi-même, Akadosh Baruch Hu, puisque nous, on est majorité, c'est ce qu'on a étudié avec toi. Donc ça veut dire que même Yeshua, lui-même, lorsqu'il est arrivé à dire que il a dit le contraire de ce qu'Hachem il a dit, lui, simplement, il veut dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, non. Parce que ce que nous, on a étudié avec toi, c'est pas ce que toi, tu as étudié avec... Parce que nous, on est majoritaire, et avec toi, on a étudié, il faut aller d'après la majorité. Oui ou pas? Et Hachem lui dit oui. Alors on a gagné. Oui, vous avez gagné. C'est comme ça qu'il faut voir la Torah. Alors je vous raconte quelque chose. Ouais, Annie, après, si vous voulez, allez-y, je suis libre, il vous montre un email d'un goy. Il y a eu un grand Kiddush Hashem, encore une fois à Miami, la semaine dernière. Il y a un juif qui s'appelle Elisha Hoffman. Lui, c'est un juif qui a fait échouer avec nous. Et Baruch Hashem, depuis, grâce à Dieu, il nous aide. Baruch Hashem, il est bien. Et chaque fois qu'il a... On se voit une fois par an. Une fois par an, on se voit. Il envoie un email. Un de ses copains qui est gravement malade, qui est tombé dans le coma, les médecins n'ont pas grand-chose à vivre. Il envoie un email, il fait une bracha, c'est un ami, Ania, il lui répond, ça y est, beaucoup de fois, je vous dis quelque chose, beaucoup de fois, Hanania, il répond à ma place. Parce que la bracha, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Ah, je vous le dis, hein, beaucoup de fois, il répond parce que il a répondu, il a tout, hein, il a, ça y est, le Rav, il fait la bracha, biscout, plutôt, il guérit, il se réveille. Vous ne voyez pas qu'il se réveille 6 heures plus tard, et moi je ne suis pas au courant de rien du tout. Il se réveille 6 heures plus tard, écoutez bien, écoutez. Mais lorsqu'il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez ce qu'il raconte. Il raconte maintenant, c'est son père qui a raconté à Hoffman, ou c'est lui? Non, lui, il a raconté à Maintenant, lui, il raconte. Il a dit que lorsqu'il était dans le coma, il voyait un grand homme de la Bible, c'est un grand homme qui... Oui, hein, un grand rave. Un grand rave, c'est un gars qui parle, hein, un grand rave qui était devant lui et qui lui dit lève-toi. Je ne sais pas s'il Il a dit comme ça, je devais mourir, mais un grand rabbin qui est proche de Hachem, voilà. Il a prié pour moi. Il a dit je devais mourir et j'ai vu un grand rave qui est proche d'Hachem qui m'a dit lève-toi. Il s'est levé. Comment vous comprenez ces choses-là? C'est-à-dire que même un goy, il peut être comme un barzel devant un Even Hashoevet. Que même un goy. Alors si un goy, il peut avoir ces écoutes-là, de rêver des rêves comme ça, et qu'Hachem lui donne la vie à vivre, alors qu'est-ce que nous, les Juifs, on va dire, nous qu'on a la Torah, nous qu'on a les écoutes, d'étudier avec Hachem. C'est la raison pourquoi je pense à Bishman, il dit comme ça. Il dit, écoutez, c'est grave d'étudier la Torah
Et pendant l'étude, tu t'arrêtes et tu réponds au téléphone, ou tu rigoles. Pourquoi? Parce que d'après ce qu'on est en train de dire, tu étudies la Torah, tu étudies avec Hachem. D'après Agab Shlomo Haïma, c'est avec Hachem que tu étudies. Tu dis, c'est Hachem qui étudie avec toi, c'est pas toi qui étudies Hachem. C'est Hachem qui te fait comprendre. Il y a une différence entre moi je veux comprendre ou c'est Hachem qui te fait comprendre. C'est-à-dire que lorsque j'étudie la Torah, je reçois la Torah de la première source. C'est qui? Hachem lui-même. Donc, lorsque je m'arrête, Hachem Ishmor, c'est grave. C'est pour ça que les gens disent, quoi, Hachem il est en train de t'expliquer la Torah et toi tu commences à rigoler, tu sors dehors. Non, arrête. Finis ton truc, arrête, parce que tu dois aller quelque part, mais il ne faut pas arrêter comme ça au milieu. Vous savez, la bouteille. Vous avez compris maintenant, mon cher Rabbeinu Al-Vacham, tellement qu'il était attaché à Kadosh Baruch Hu, à tel point que Al-Vacham, mon cher Rabbeinu, lorsqu'Hachem a commencé à lui parler, il répond. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, c'est dur. Moshe, c'est un berger. Il voit un malach, il n'a pas peur de lui. Il voit Hachem qui lui parle, il mène avec une discussion. Et même à la rigueur, il a été dur avec Hachem, mon cher Rabbeinu. Il a dit à Hachem, allez, laisse-moi tranquille, allez, moi je veux pas, non, allez, shnach la bête, comment il parlait? Comment ça tu parles à quelqu'un sur mon chéri? Toi tu connais, pourquoi c'est ton copain? Ben oui, c'est son copain. Oui, c'est son copain. Toujours il a été son copain. Toujours. Les tzadikim, toujours. Hachem il était proche d'eux. Voilà. Est-ce que nous on est arrivé à ça? Eh bien, mes amis, peut-être Hachem, on peut arriver. On peut arriver. Je voudrais terminer avec une phrase. Vous êtes tous au courant, Serah Batacher, elle n'est pas morte. Vous savez, oui. Hein? Alors, vous savez tout ça, Serah Batacher, elle est parmi les 10 personnes qui ne sont pas mortes. Pourquoi elle n'est pas morte? Pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle a donné la joie à Yaakov. Serah Batacher. Parce qu'elle avait une belle voix. Petite fille de Yaakov. Il n'y a pas Kol Be'isha Erva. Moi, je peux entendre ma petite fille chanter. C'est ma petite fille. Je peux entendre ma fille chanter. Yaakov Avinu alav shalom. Et il n'est pas pire que Dakl Tadna. La Gemara dans Bamtsi, il raconte qu'il prenait une femme. La Kala, il dansait avec elle. Parce que ses élèves lui ont dit, Rabbeinu, comment tu danses avec une femme? Et il leur a dit, c'est comme une poutre dans mes mains. Si vous êtes comme moi, alors vous faites comme moi. Alors, Yaakov, et je me rappelle, alors, j'ai pas compris une chose, vous avez tous été d'accord avec moi. Parce qu'elle a rendu Yaakov Avinu sa mère, hein, parce qu'elle a rendu Yaakov Avinu joyeux, elle a eu le mérite d'avoir une longue vie, qu'elle ne meurt pas. Pourquoi ce mérite-là? Eh bien, qui fait que dans celle que tu vis 1000 ans, où tu auras une récompense. Mais pourquoi la vie? Que le Mahamavé ne te touche pas, Pourquoi? C'est une bénédiction exceptionnelle, c'est une grande bénédiction. Mais c'est quoi le secret de cette bénédiction? Pourquoi elle a eu Serah Batacher un tel mérite d'avoir une grande bénédiction comme ça chez Yaakov Avinu? Pourquoi? Tout à l'heure, dans mon bureau, j'ai pensé, j'ai dit, Yaakov Avinu alav shalom, n'oubliez pas, pendant 30 ans, il n'a pas vu Yosef. 30 ans qu'il pleure. 30 ans, vous savez que sa photo, elle est Hakuka Liat Kisa Kavod. La photo de Yaakov Avinu, elle est gravée à côté d'Hachem, à côté de son trône. C'est-à-dire qu'Hachem, il est là, et il regarde Yaakov. Mais étant donné que Yaakov n'était pas heureux, alors Bachamaïm, sa photo, elle avait un visage qui n'était pas heureux. Et dans l'autre monde, c'est un olam de simha. Dans l'autre monde, ce n'est pas un monde de problèmes, ce n'est pas un monde de guerre, ce n'est pas un monde de mensonges,
Là-bas, c'est Olam Emet, on appelle le monde de la vérité. Là-bas, il n'y a que la simha, il n'y a que le malachim qui chante, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ni de parnassa, il n'y a pas de gouffre, il n'y a pas de maladie, il n'y a que les neshamot. C'est un monde joyeux. Mais il y a là-bas un qui faisait un peu la tête. C'est qui? Yaakov. Moi, j'ai m'imaginé. Je vois tout le monde qui chante Kadosh, Kadosh, Kadosh. Moi, je vois tout le monde qui chante Yaakov. Parce qu'en bas, il n'est pas heureux. Alors en haut aussi, il n'est pas heureux. Et ça a fait un peu un effet Bachamay. Mais Hachem, il n'a pas enlevé la photo de Yaakov. Parce que Yaakov Abino, Alav Shalom, même dans ses malheurs, il a continué à étudier la Torah. Mais une Torah qui n'était pas. Ça veut dire que, et c'est un peu. Il n'était pas selon sa grandeur de Yaakov Abino. Nous, on est Wello, on n'en est rien. Mais selon Yaakov Abino, ce qu'il était Yaakov, Behel Sheba Avot, le meilleur des Avot, lui qu'Hachem il aime, que de lui, ils sont sortis toi en Israël. Par rapport à cette tristesse qu'il avait, ça a fait un peu. Ça devait être comme un barzel, comme un fer complètement attaché selon son niveau à Kadosh Baruch Hu. Il était attaché, mais il manquait un peu machéo. Cette tristesse-là le manque de Youssef, qu'on ne sait pas où ce qu'il est, ça a un peu fait un effet. Et voilà, mais tu sais, Ahbatacher, elle vient, elle chante. Elle chante un chant. Youssef l'Aziz, Youssef, il est vivant, Youssef est high. Elle chante un chant. Yaakov, il entend. Qu'est-ce que tu chantes? Elle chante, Youssef. Elle a tellement rendu content. C'est une joie qu'elle est venue après 30 ans d'absence. Cette joie-là, elle a fait de lui que la Roi HaKodesh est venue, la névoie est devenue prophète, et cette névoie qui est descendue sur lui, cette prophétie qui est descendue sur lui, elle a confirmé que Youssef, il est vivant. Oh, Youssef. Quel bracha il peut venir cette femme qui lui a rendu la joie d'avoir Roi HaKodesh, être encore prophète. Qu'est-ce qui peut l'argent? Ouais. Gan Eden? Ouais. La vie éternelle. Parce que c'est cette joie que lui a donné Sarah, c'est ça qui l'a rendu maintenant Yaakov Avinu, il est devenu encore plus qu'avant, mais il est devenu vraiment le barzel, le fer attaché au léman à 100%. Et ça a réparé tout le laps de temps qui était décollé. Là, ça s'est collé un milliard de fois plus que. C'est ça la bouteille. C'est ça le derrière de Yaakov Avinu. Ça, c'est le derrière de Avodat Kedoshim. Et c'est ça la bouteille. Ani Yosef. Pourquoi je n'ai pas changé? Parce que je suis toujours resté attaché, comme ce fer qui est attaché avec le léman depuis 17 ans. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas détaché. La bouteille, c'est ça, le limoud. Le mot de la bouteille, c'est ça. Voilà la bouteille, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on va attacher que Kadosh Baruch Hu vous aide. Vous êtes retourné maintenant au limoud. On va attacher, essayer de s'attacher encore. Et n'oubliez pas cette belle phrase de Rav Shlomo Haim, de Tzadik, le Rav de Rabbi Shlomo Haim, qu'il a dit que pendant que maintenant, il a dit, Michael Lefkovitch, il a dit que cette parole que j'ai entendue de lui, regardez les paroles qu'il a dit, regardez. וזוכרני איך שמורי ורבי היה מתבטא. הרי אנחנו לומדים את השיעור מרבינו תם, ורי והרמב"ם, שעומד לפנינו ואומר לנו את השיעור. regardez ce qu'il dit. וברוך השם, הדברים נשארו בזיכרוני, ועכשיו אני מבין איך הוא הרגיש בעצמו בעת שלמד. באותה העת ששמעתי הדברים מפיו, התפעלתי רק מעצם הביטוי, אבל עדיין לא זכיתי להבנת עומק
הגשת הדברים. להבין עומק הגשת הדברים, comprendre la profondeur des paroles qu'il a dit, je comprends, il faut s'asseoir toi aussi et lire. Mais tout ce que je vous dis, c'est une chose, mettons, à vous maintenant de passer à l'expérience. Mettons, ce que je vous dis, mettons, c'est une chose. Ça, mettons, moi, ce que je suis en train de faire. Et mettons, à vous, mettons, de passer à l'expérience. Mettons, oubliez que c'est vous qui êtes en train de lire le Rambam, c'est vous qui êtes en train de lire le Tosfot. Non, vous êtes devant le Tosfot qui est en train de vous faire un shiur. Et vous êtes en train de l'écouter. Alors, vous avez des questions, vous lui posez. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Comment il va vous répondre? Il va vous répondre. Comme il y a beaucoup de fois des gens qui disent « Comment je vais savoir ?» Tu vas savoir. Il y a beaucoup de fois des gens qui me disent « Mais 4-5 fois je suis fiancé, ça ne marche pas. Oh, des affaires, comment je vais faire ?» Tu vas savoir. Comment je vais savoir? Tu vas savoir. Mais comment je vais savoir? Eh bien, tu pries bien et tu vas savoir. Ben, c'est tout. Il n'y a pas de réponse. Prie bien, tu vas savoir. C'est tout. Voilà mes enfants. Que je vous protège, je vous donne à l'instant.